Bonjour à tous, amis Bélier, et bienvenue pour votre tirage du mois de mai. Alors, sur avril, oui, sur mars-avril, voilà, on était sur une voie de guérison. Sur le mois dernier, on était sur un changement, quelque chose de rapide, dans une énergie de feu, où on allait aller au bout de quelque chose. Alors, on va voir tout de suite avec l'oracle du zodiaque, quelle est votre énergie pour ce mois de mai. Et on a encore une énergie de feu avec le Sagittaire. Donc, ou c'est quelqu'un de Sagittaire qui est proche de vous, ou c'est votre énergie ici qui va ressortir. Donc, une énergie de sagesse aussi avec le Sagittaire, pas seulement d'impulsivité ou d'action. Très belle énergie de transformation, d'une bataille qu'on a peut-être à mener aussi avec cet esprit du Sagittaire. On peut être également dans la réflexion d'un point de vue philosophique ou spirituel. On nous parle d'une forte motivation hein, avec ce signe du Sagittaire, une bonne perception des choses. On pourrait même avoir un point de vue qui change. Et puis on pourrait se laisser porter également par le courant. On regarde autour de soi. On peut partir à la quête, à essayer de découvrir sa propre individualité. Quand je vous parlais de philosophie ou de spiritualité, on pourrait être dans l'esprit de soi-même, de comment on peut être le plus fidèle à soi-même. Et on vous dit d'être justement le plus honnête envers vous-même et envers le reste du monde. Alors on pourrait également vous conseiller, peut-être vous qui êtes déjà dans une énergie de bélier, de feu, peut-être de ralentir un peu le rythme ou de calmer un peu le côté égocentrique qui pourrait y avoir sur ce mois de mai. Et voilà, afin de mieux percevoir la situation dans laquelle vous vous trouvez, d'y voir plus de profondeur, d'y voir plus en profondeur. Et bien sûr, hein, d'éviter d'être un petit peu trop direct, on va dire. Bien, alors on va poursuivre. On va poursuivre avec le tarot Rider-Waite Tarot. Cette fois, alors celle-ci, on n'en a pas besoin. Ça va être encore un mois, je pense, bien agité pour les béliers. Mais peut-être aussi, on garde cette détermination d'aller jusqu'au bout comme on avait sur le mois dernier. Et puis on sait hein, exactement ce qu'on veut. On est en train effectivement d'analyser une
création avec ce 2 de bâton. On nous parle d'énergie, on nous parle de passion, de créativité avec les bâtons. On peut nous parler également de planifier, planifier un voyage, un déplacement, ou planifier par rapport à un projet. On est en tout cas ici dans une étude d'un projet, quel qu'il soit. On peut avoir le sentiment qu'il nous manque quelque chose. On réfléchit, on doit passer de l'autre côté. Ici, il y a un pont à franchir. On doit passer avec ce 5 de coupe de l'autre côté, mais on a du mal un peu à accepter de perdre certaines choses en route. D'un point de vue plutôt émotionnel, affectif. Et pourtant, vous ne partez pas sans rien. Il vous reste ces 2 coupes que vous allez pouvoir emmener avec vous. Mais du mal à lâcher quelque chose quand même. Peut-être du mal à lâcher prise. On peut nous parler également de regret avec ce 5 de coupe. Ça peut être du remords, du regret. Peut-être quelque chose qu'on a quitté justement, ou il y a quelque chose où on se sent un peu triste ici et on est obligé où on prend une décision ici d'avancer coûte que coûte. Voilà, en emportant ici avec lucidité, avec ce 6 d'épée, on parle d'intelligence, avec la force des épées. Donc on a bien analysé une situation et ce qui en découle pour le moment, mais c'est d'avancer. Quoi qu'il en coûte, on avance. Mais c'est pas facile. Il peut y avoir une peine et voilà. J'en ai 2 ici. Alors, le page, effectivement, vous voyez, on part vers quelque chose de nouveau. Donc, on a bien planifié quelque chose. On a pu planifier ce départ. Même si ça fait de la peine, il y a quelque chose de nouveau ou des nouvelles avec ce page d'épée, un nouveau projet ou des nouvelles qui vont être célébrées ou qui vont amener de la stabilité. Donc vous partez pour quelque chose d'heureux avec ce 4 de bâton. On célèbre, on peut parler d'union, union, association, mariage, collaboration, partenariat. On peut nous parler de monde également. Il peut y avoir plusieurs personnes ici. Vous pourriez partir pour retrouver des personnes, des amis. Et pourquoi pas juste aller célébrer une fête, un mariage, un anniversaire. Vous pourriez avoir ce genre d'invitation qui arrive. Et à nouveau, le page de bâton. Donc, il y a une nouvelle communication qui se fait. Le page de bâton, c'est pareil, on est toujours dans quelque chose de nouveau. Ou alors, ça peut être des enfants également. On peut nous parler d'enfants, de mariage, pourquoi pas d'un enfant. C'est possible. Et ce page de bâton nous parle également d'enthousiasme, de joie, d'une certaine renaissance à la communication. Une nouvelle passion.
un hobby, voilà, quelque chose où il y a beaucoup d'énergie hein, dans le bâton. On est toujours dans beaucoup d'énergie. On a beaucoup de bâtons, de l'épée, donc on est dans de la passion, du discernement, de l'intelligence et de l'action. Mais c'est un démarrage pour le moment. Alors, la justice. Alors, la justice peut nous parler d'un verdict, hein, d'une nouvelle avec la justice. Elle est sortie à l'envers, donc peut-être qu'il y a un effort à faire, on vous dit, ici. La justice vous indique que le destin vous a mis sur la voie, pour une stabilité, pour une réussite, quelque chose qui peut être célébré ici, mais c'est à vous de faire l'autre partie du chemin. Après, ça peut être un résultat également de justice qui pourrait éventuellement se faire attendre également. Hein. C'est possible aussi. On peut nous dire ici... du fait qu'elle est à l'envers, hein, cet arcane, qu'il peut y avoir un manque d'équilibre également. Des blocages, peut-être des blocages d'un point de vue administratif aussi. On pourrait recevoir un avis qui pourrait être défavorable également. Ou avoir affaire à des personnes qui sont justement un petit peu étroites d'esprit, ou sévères, ou un peu austères. On peut... ça nous parle quand même de quelque chose d'assez statique, ou de quelqu'un qui peut être bloqué aussi hein, dans une décision, ou dans une opinion. On va voir. Ouais. On peut avoir ici un homme de cœur, hein, c'est le roi de coupe, qui pourrait être, alors où vous êtes en différent, où il y a un blocage par rapport à cette personne, ou quelqu'un peut-être qui ne veut pas non plus s'engager pour le moment, où on attend peut-être des nouvelles de cette personne. Alors, oui, on pourrait être dans cette idée, hein, de réfléchir à une situation par rapport à quelqu'un qui pourrait être dans un manque d'engagement, ce qui fait que ben, vous êtes obligé d'avancer, mais pas vraiment comme vous le souhaiteriez. Et il y a une situation ici de blocage ou d'attente. Peut-être d'une attente de retour à la communication. Alors, avec ce 9 de bâton, on voit ici qu'il y a une barrière, qu'il y a quelque chose de lourd, de pesant, qu'on est malgré tout sur la voie de la guérison, on y est à la fin d'un cycle, et on ne garde de cette expérience que le meilleur. On va emporter avec soi ce bâton, celui qui nous guide, celui qui nous dirige, celui qui nous soutient. Donc, on a cette expérience et pour moi, c'est aussi la fin, une libération de quelque chose de pesant.
On peut trouver beaucoup de passion, hein. Et enfin, on termine avec ce roi de Pentacle qui vous parle en résultat de quelque chose de stable. Donc vous allez bien vers de la stabilité ici. Une stabilité matérielle, financière, en tout cas quelque chose d'ancré, hein, avec ce roi de Pentacle. Et on est également dans de l'abondance d'un point de vue financier, matériel. Et on a la roue de fortune en résultat avec ce roi de Pentacle. Donc ça, c'est très bon. C'est un revirement de situation ou alors c'est une nouvelle direction pour vous. La roue tourne, vous avez le volant là entre les mains. La roue de fortune vient vous indiquer un changement. Et il y a une nouvelle direction qui s'offre à vous, qui sera bénéfique, hein, avec la roue de fortune. Dans ce sens, c'est quelque chose de bénéfique. Elle arrive, cette roue de fortune, après l'ermite, dans les arcanes majeurs, qui nous parle l'ermite de réflexion. Donc on est bien dans de l'analyse, dans de la réflexion. Et là, avec cette roue de fortune qui arrive derrière l'ermite, vous avez fait le point, vous avez fait le bilan. Peut-être que vous vous rendez compte que vous avez affaire à quelqu'un qui n'est pas souple, hein, qui manque en tout cas d'engagement, de souplesse, ou qui peut être buté dans sa communication, peut-être même parfois un peu dur avec cette énergie de Sagittaire, un peu blessante. Et puis ben là, voilà, vous arrivez au bout là, hein, de ce que vous pouvez encaisser. C'est le mot voilà, qui m'arrive. Et il y a bien de la stabilité qui revient et cette roue de fortune qui vous apporte donc de la réussite. On vous parle de retrouver un certain pouvoir, une grande force de caractère et de maîtrise de soi, de l'énergie, hein, on nous parle d'énergie également avec cette carte. D'énergie, de vitalité, mais aussi de fermeté, d'autodiscipline, de réussir ou à persuader quelqu'un ou à se persuader soi-même. On pourrait également dégager beaucoup de magnétisme, hein, également. On le voit ici avec ce serpent qui est quand même aussi l'emblème du désir. Donc vous pourriez être comme ça une personne originale, captivante, hein, retrouver une place comme ça d'originalité. Et puis de ne jamais abandonner non plus, hein. De rayonnement, il y a un rayonnement qui émane de vous. Et là, on a quelqu'un, alors ou quelqu'un face à vous, ou c'est vous qui allez développer cette énergie sur ce mois de mai. Mais il y a beaucoup de respect. Avec la roue de fortune et ce roi, peut-être qu'on va réussir à convaincre quelqu'un, malgré tout. C'était pas gagné. Mais on voit ici qu'il y a bien ce revirement de situation et qu'on pourrait être convaincant, convaincante. Mais tout en douceur et tout en se respectant. Ok, bien. On va poursuivre. Alors, parce qu'on a encore pas mal à faire. Je vais prendre le petit Lenormand.
Alors, à la coupe, un vœu qui se réalise avec l'étoile. Parfait. Un chemin. Un nouveau chemin qui se dessine. On l'a vu avec cette roue de fortune. Hein. Vous avez le choix entre deux possibilités. C'est à vous maintenant de faire le bon choix. Le cavalier est à nouveau ce roi de trèfle qui nous parle de certaines difficultés, peut-être à avoir des nouvelles, effectivement. D'un point de vue affectif, peut-être une relation cachée avec le livre, un amour caché, un amour secret. Allez, hop. Oui, il y a pu y avoir un conflit. On retrouve le livre, la chance. Voilà, du stress, du conflit, des ennemis, des disputes. Les nouvelles. J'ai quelque chose qui s'arrête malgré tout. On va voir. Le bonheur, la chance et l'élévation. La haute tour peut nous parler de quelque chose d'officiel qui va se mettre en place. Il y a donc le facteur chance ici qui joue avec ce trèfle. On peut nous parler de finances également. Mais il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, une invitation éventuellement avec ce bouquet. Ici, on voit bien qu'il y a une période de stress et de conflit. Alors, ça peut être sentimental ou ça peut être dans un travail. Moi, je vois qu'il y a des nouvelles qui pourraient arriver pour une invitation. Mais on a toujours ce livre. Alors, où on nous parle de documents, avoir des nouvelles concernant des documents officiels par rapport à une rupture, éventuellement. Quelque chose qui s'arrête. On voit bien que les conflits, les ennuis avec ces serpents, les hypocrites ou un entourage comme ça difficile, ça s'arrête également. Et on prend de la hauteur par rapport à ces personnes-là. Je vais quand même en remettre une. On nous annonce une invitation, un grand changement. Je vois des nouvelles. Et il y aura invitation à la clé. Alors, on va être un peu plus léger là. On va sortir de ces conflits et retrouver un peu de légèreté. Après, l'enfant, on peut nous parler d'enfant, bien évidemment. Des examens peut-être par rapport à un enfant, des nouvelles concernant un examen pour un enfant. Ouais, on sort de quelque chose par ces nouvelles, ça nous sort d'une période ou triste ou lourde, comme on l'a vu avec ce 9 de bâton tout à l'heure. Donc on sort de la tristesse. Ouais. Il y avait des discussions probablement qui étaient coupées. Une communication qui a été coupée. Je vois la reprise, moi, de cette communication. On a pu aussi se fâcher avec un enfant. C'est possible. On a vu quelqu'un de cœur, ça peut être également un enfant.
Eh ben, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie et l'union à nouveau qui ressort. Quelque chose d'officiel qui nous indique un triomphe. On va en reparler de ça. Hein. Ok, bien. Alors, on va avancer un petit peu. On va regarder ce que veut nous dire Mademoiselle Mille Pétales. Ah bah écoutez, le pardon. Eh oui, bon c'est bien, il y a du pardon. Estragon. Pardon, je combats tes dragons intérieurs et t'aide à comprendre ceux des autres. Tension musculaire, je détends tes muscles en les faisant lâcher prise. Donc là, on retiendra qu'il y a eu conflit, effectivement, ou un combat intérieur, ou un combat avec quelqu'un. En tout cas, on pardonne ou on se pardonne, on se libère hein, de tension, et il y a un lâcher-prise ici, hein, par rapport au conflit. Donc pour moi, je verrais bien une réconciliation. Ok. Alors, voyons voir avec les runes. On va avoir le détail avec les runes. Alors, bon, là, on a un retour à la joie. On nous parle d'évolution, d'union. Là, on est sur le seuil. Donc, on pourrait ici nous indiquer qu'on peut être un petit peu sur la retenue pour faire rentrer à nouveau quelqu'un chez soi. Ça peut nous parler d'ouverture aussi, hein, d'opportunité. Peut-être un moment où on pouvait être dans une incapacité d'agir, ou alors que vous n'avez pas agi comme il fallait. Vous avez un travail à faire intérieur, à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. Il y a un seuil à franchir d'un point de vue spirituel. On vous parle de reconnaissance ici, reconnaissance de votre désir de rencontrer, d'avoir quelque chose de tangible, d'avoir quelque chose de concret. Il y a quelque chose, c'est cette roue de fortune qui va venir, ce revirement de situation qui va venir vous illuminer et vous permettre de voir plus clair dans une situation. Il y a vraiment une introspection, une analyse à faire de cette situation. Comme s'il y avait une frontière qui, voilà, il y a une frontière, il y a une limite. Peut-être, oui, quelque chose qui vous limite. Mais alors vraiment, on est comme sur le fil du rasoir. On va vous demander probablement ici d'attendre. On va vous demander de la patience. Et une incapacité d'action. Donc du coup, de devoir lâcher prise aussi. Parce qu'on vous dit ici que ce n'est pas le moment des décisions. Et qu'il faut prendre un temps de réflexion
Il y a un bilan à faire, mais on a vu que dans les tarots, que de toute façon, il y avait un bilan qui allait être fait et qui allait vous apporter beaucoup de stabilité, beaucoup d'abondance. Et cette roue de fortune, ce changement qui va s'opérer. Vous allez devoir passer ici en revue vos joies, vos peines, les conflits, les victoires. Voilà, il y a vraiment une idée de bilan ici, avec cette rune. Et il va falloir accueillir tout ça. D'où peut-être ce pardon à un autre, ce pardon à vous-même, pour pouvoir avancer sur ce chemin où on nous parle d'une union, d'une association. Donc on retrouve cette idée d'union, de partenariat, de mariage, qui nous parle également d'un don. On peut nous parler d'un don de soi également. Il y a une très belle union, hein, d'une manière ou d'une autre. On vous le dit ici, hein, quand cette rune apparaît, il est question d'association d'une manière ou d'une autre, mais attention de ne pas être dans une fusion. Parce que chacun doit pouvoir garder une certaine indépendance et une autonomie. Que ce soit en amour, au travail, dans un partenariat, il faut absolument que chacun reste dans une certaine individualité et autonomie pour que ça puisse fonctionner. Après, ça peut être également vous qui vous retrouvez avec vous-même. On vous donne ici la liberté, on vous donne ici le choix. Donc le chemin est plutôt favorable. Alors on va voir au niveau du résultat. Donc il est vraiment question ici de prendre une direction. Hein. Vous êtes vraiment amené ici à analyser, à faire le bilan et à prendre une direction. Et on nous parle en résultat d'une croissance. Donc ou une relation, un partenariat, une entreprise qui grandit. On nous parle également de renaissance. Il y a quelque chose de fertile. Ça peut se manifester au quotidien, dans une famille par exemple. On est dans quelque chose de plus mature. Il y a une nouvelle forme, une nouvelle façon de voir les choses. Je crois que je l'ai vu tout à l'heure. Vous allez voir les choses quand même avec plus de discernement, plus de profondeur. Donc il va falloir vraiment opérer ce lâcher prise, prendre de la distance par rapport aux événements, en tout cas éviter toute résistance. Vous allez devoir être clair, garder le contrôle de vous-même, donc sortir des conflits, des agitations, de faire preuve de générosité, d'honnêteté, de patience. Et ce renouveau, cette croissance ne pourra exister que par rapport à la justesse de votre attitude. Il va s'agir ici d'être juste. Bien. Eh bien, écoutez, chers amis béliers, j'espère que ça aura pu vous éclairer un petit peu pour ce mois de mai, ce tirage. Je souhaite plein de bonnes choses. N'hésitez pas évidemment à liker, à me laisser un commentaire si ça correspond à votre situation. Et puis je vous dis à très vite hein, pour les énergies de juin. Voilà, à très bientôt. Au revoir.